Et salut, c'est Kazé, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les meilleurs joueurs gold du jeu de Splinterland, qui va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'ils font concrètement pour gagner les games, comment ils font pour avoir des win rates. Donc vous voyez là, 109 games, 90 victoires, donc les gars ne perdent presque pas. On va analyser et structurer un petit peu comment est-ce qu'ils font pour prendre la composition, qu'est-ce qu'ils décident de prendre dans tel scénario, quand vous avez 12 de mana, 15, 20, etc. Quelles sont les cartes à louer principalement et quelles sont leurs stratégies pour monter, c'est parti. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'ai fait pour avoir accès à ces mecs là, il suffit de cliquer sur Battle et là vous voyez Battle Log, Top Battle, vous cliquez sur Leaderboard, vous avez juste à cliquer sur le classement qui vous intéresse. Là par exemple on va prendre Gold, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos qui analysent chaque rang, chaque semaine je vais essayer de vous faire un petit peu des contenus comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et activer les notifications pour savoir quand je sors une vidéo. Ce qu'il faut savoir pour les classements, c'est qu'en fin de saison, vous allez avoir un reward en deck proportionnel à votre classement. Donc là, par exemple, vous voyez, il gagne 4000 decks, ce qui est l'équivalent de 40 € à la fin de la saison, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Et là, vous voyez, ça peut monter 10 000, 20 000, donc 100 €, 200, 300, 400, 500 et 600 € pour le premier, pour chaque fin de saison. Donc 600 € toutes les 2 semaines, c'est quand même pas mal si vous arrivez à mettre en place cette stratégie. Hop, donc du coup on va cliquer sur le mec. Là vous pouvez soit voir ses cartes, soit voir ses combats. Donc déjà on va voir ce qu'il a. Là il a 1 600 000 power, c'est vraiment énorme. Ça c'est l'équivalent de minimum 50 000 €, 50 000 € de cartes. Voilà. On est sur quelqu'un qui a des thunes, ou qui joue depuis très longtemps en tout cas. Ok, donc on va déjà avoir ses cartes dorées. On peut voir qu'il a des cartes red, il en a 3. Carte bleue, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je compte pas celle-là parce que ça c'est les cartes de guild, donc il en a 5. Verte, il en a 3. Blanche 3. Rouge 2. Neutral, il y a 4, mais il a les principales, il a le ooze et le chicken. Cube, ça peut être intéressant, ça c'est un peu overkill. Et Drake, il en a aucune. Très bien. On va voir ses cartes alpha. Ok, ces cartes alpha, pareil, il en a énormément. Je vous dis énormément parce que les cartes alpha coûtent très cher. Donc déjà là, il y a pour plus de 3 millions de cartes, je pense. Enfin, largement. On a dit juste celle-là, elle vaut 600 ou je sais pas combien, même plus. Ça se trouve, celle-là vaut 2000. Ok, donc dans mon Dark, il y a un 3. Là, il a pas Cerberus, par contre, ce qu'on a vu la dernière fois. Snake, c'est bizarre, il y en a plein qui l'ont, mais ça sert à rien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est. J'ai jamais vu quelqu'un le jouer, mais peut-être que c'est joué. Non, c'est de la merde, je pense. Je sais pas. Ok, ça c'est ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est très fort, ça c'est fort, et ça c'est ok tier. Ok. Pour les cartes, je pense qu'à mon avis, il doit avoir énormément de cartes légendaires. Ouais, vous voyez les cartes légendaires maxées, donc level 3 c'est le max. Hein. Ok, donc il a toutes les cartes légendaires red, comme ça c'est fait. Bleu c'est pareil. Vert c'est pareil. Blanc c'est pareil. Ok, donc c'est vraiment un très gros fan du jeu. Level 3 pour toutes les cartes, même les nouvelles, il les a déjà level 3. Drake, putain, il les a vraiment tous. Ok, donc lui, on va partir du principe qu'il a réellement toutes les cartes du jeu, parce que là, pour le coup, à chaque fois que j'augmente, ok, donc je pense qu'il a toutes les cartes augmentées. Maintenant, on va voir un peu sa stratégie. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour gagner? Hop, battle. Donc je vous rappelle que c'est le meilleur joueur gold du ladder. Là, vous voyez, il y en a un qui a 52 victoires, 46 défaites, donc il a fait uniquement 6 défaites, mais c'est pas lui qu'on va analyser, on va analyser celui-là. Pour 111 victoires, il nous a fait 92 défaites. Donc ça fait combien? Ça fait 92 victoires, pardon, donc 19 défaites. Il a un win rate extrêmement élevé, il doit être à 85% je pense. Ok, on va descendre un petit peu. Je vous rappelle que vu qu'il est gold, ses cartes à lui sont lock au niveau gold, ils sont pas du coup level plate et diamant. Là par exemple il joue en gold contre un diamant, donc il va jouer contre un mec qui a des cartes assez élevées, et lui ça va pas être le cas. Ok. Donc on va regarder, c'était il y a 11 heures les matchs qu'il a fait. On va regarder un peu les types de compositions, ce qu'il priorise, etc. Putain, il gagne vraiment. Ok, donc ça c'est les tournois. Ok, je vais regarder que les ranked. Hein. Putain, il gagne énormément de decks. Hein. Vous savez que là, 74 decks, ça veut dire que le mec il fait une victoire, hop, 74 centimes, donc ça lui prend même pas une minute. Et quand tu commences à faire du 1 € de l'heure, enfin un peu moins, mais c'était pas mal. D'accord. Bon, après tu me diras, il a mis 50 000 € dans son jeu, mais bref, c'est un autre débat. Du coup, ok, donc là il joue 38, là ça dit quoi? Les summoners ne font rien et les cartes neutres on ne peut pas les utiliser. Du coup ce qu'il fait c'est qu'il prend un summoner qui coûte très peu, c'est un summoner qui coûte 2, on voit que le mec a dû utiliser un summoner qui coûte 4, donc déjà en perte de mana. Par contre il le joue en Drake qui va lui permettre d'aller chercher le Scale Doctor. Scale Doctor ça permet d'avoir un tank hyper carry. Lui il décide de jouer le Djinn au Shamus en front, plus crevette plus Doctor qui va permettre de double heal comment ça s'appelle son Djinn. Donc c'est très intéressant. Il joue aussi l'anguille.
Je sais plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle attaque la cible 2, mais je sais pas, elle doit avoir un autre effet. Ça joue range, ça explose. Ok, donc première game, il décide de faire un Drake bleu. Là, qu'est-ce qu'on joue? On a très peu de mana, 22, donc très peu, on a peu de mana, inférieur à 25. Là, il joue vert ronce. De toute façon, il pouvait pas jouer mage, donc il peut pas jouer bleu de base. Dark, c'est un peu de la merde. Et rouge, je vous ai dit, à partir de 25-28, c'est intéressant, mais avant, il vaut mieux jouer bleu ou vert. Donc là, vous voyez qu'il joue vert. 30, il joue bleu avec Valnor. Donc lui, il décide de pas jouer le Yodin Zoku, le héros rouge. Avec en front toujours le Jin Oceanus qui est extrêmement fort. Je vous rappelle que j'en ai 4 moi que j'ai acheté et que je les mets en location parce que je pense que plus tard ça vaudra beaucoup plus cher. Un Hyper Calorie Heal, le Spirit Miner qui est sûrement la meilleure carte neutre du jeu, légendaire qui buff toute ta team de 1 attack speed. Il dodge, il attaque en AP, donc là il va taper à 3. C'est là qui va s'auto-heal, Ooze qui est extrêmement fort. Ok, donc ça a une composition très très forte aussi. 20, ok, non là c'est un tournoi, du coup on va regarder, hop. Hop, de toute façon je fais d'autres vidéos qui sont des catégories, tournois, brawl, etc. Ok. Alors, pour les 4 Earthquake, alors je vous dis à chaque fois qu'il faut jouer le héros Drake qui vous permet de faire voler les unités. Il y a une deuxième variante qui est jouée, c'est que vous jouez celle-là, c'est la meuf bleue qui a filé. Et filer, ça permet de dire que les fly, donc les unités vol, ne peuvent pas esquiver vos coups. Donc soit en fait vous la jouez défensif, soit vous la jouez offensif. Lui il décide de la jouer offensif à 19 et de faire une compo un peu avec très peu d'unités. Donc là il a Ange plus Pixie plus Légendaire de la Mort. Et apparemment c'est passé, donc c'est intéressant de voir ça. C'est le seul cas où vous pouvez vraiment utiliser en tout cas Vera Salacia, même si la méta c'est un peu de jouer le héros Earthquake normalement qui vole. Voilà. Ok, donc là on est sur un poison. Quand vous jouez poison, il y a le cube gélatineux qui est quasiment obligatoire. En fait, il vous faut des cartes qui heal ou qui réduit la vie des mecs en face. Donc vous voyez là par exemple, il a pris Swap Thing qui permet de réduire de 1 les HP de tous les mecs en face. Il a le cube qui va se heal, et il a le golem qui se heal. Il a le lama qui donne plus de HP à tout le monde, plus last stand. Donc en gros il a joué full heal. Donc là c'est très basique, entre guillemets, quand on a toutes les cartes c'est très facile de faire ça. 99. Là, on a le choix entre soit bleu-vert. Très souvent, quand on a beaucoup de mana, on aime bien jouer vert. Et lui, il décide de prendre le héros Drake qui donne plus un AP. Moi, j'aurais plutôt joué le 4. Je pense qu'il a. Ouais, non, mais si, il avait toutes les cartes. J'aurais pris le 4 qui nous permet d'avoir plus de attack speed à toutes nos unités. Ou ouais, une compo bleue en fait. C'est bizarre qu'il joue Drake pour pouvoir jouer ce héros plus un AP. C'est vraiment de la merde, je trouve. Je pense que c'est pas intéressant. D'ailleurs, il a perdu contre un héros bleu. Ok. Pour la game à 42 mana, seulement les cartes. Ah, mais... Ok, donc c'est bizarre parce que là ils disent on peut jouer que des mêlées et ils décident de jouer Yodin Zoku qui baisse, qui buff les ranges. Du coup, c'est très très nul ce qu'il vient de faire. C'est très bizarre qu'un mec aussi fort fasse une erreur aussi nulle, enfin aussi conne. Par contre, le mec en face, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça, par contre, ça coûte extrêmement cher, mais c'est une de mes compositions préférées. C'est de jouer en fait Dark qui réduit de 1. En fait, c'est les Dark, tu joues full debuff en late. Et du coup, c'est extrêmement fort. Ce genre de truc. Ok, là on joue à 15, donc là on est en low cost. Avec le fameux Earthquake, on voit que l'adversaire fait une classique, il nous joue Brighting Bloom. Par contre, lui, il décide d'avoir le plus 1 d'attaque et de la jouer full dégâts. Et d'aller essayer de chercher son adversaire, ça a apparemment fonctionné. 42 raid Yodin Zoku, évidemment. C'est quoi? C'est Broken plus... les ranges always hit. Donc là, vous voyez, les ranges always hit, ça veut dire que tes ranges ne vont jamais miss leurs autos. Donc du coup, ils jouent une compo full range. Ce qui est classique, mais c'est tellement fort que ça fonctionne. Le bleu en face aurait dû, en pré-shot, à une compo range, jouer le bleu anti-range, et il aurait peut-être pu gagner. Mais il a décidé de ne pas le faire, donc vous voyez qu'il y a encore une fois le héros ronce. Je vous rappelle que ceux qui sont intéressés par la compo ronce pour passer silver, elle est dans la description. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevez automatiquement ma composition qui m'a permis de monter avec 95% win rate en silver. Donc là vous avez Ronce plus Fail Summoner, évidemment c'est le meilleur level 2 du jeu. Coûte très peu, extrêmement tanky, il renvoie les coups. Le chaman. Griffin, pourquoi il joue Griffin? Ah oui, donc c'était 4 au moins, il est obligé de jouer que des cartes qui coûtent 4, ok, c'est pour ça que sa compo est très bizarre. Ok, là on joue bleu low cost, donc il joue le héros qui coûte 2, évidemment. Ok, donc ça c'est très classique aussi. Là il joue 21, il rejoue pas Earthquake encore une fois, il joue le héros 4, donc c'est celui-là que je vous disais qu'il aurait dû jouer en bas. Byzantine Kitty, qui est extrêmement forte, qui vous donne 2 d'attack speed sur toutes vos unités. Et on voit qu'il joue le Gelatine Cube en last, parce qu'il veut juste finir. À mon avis, là, cette game-là, il a juste fini avec le cube en question. On va analyser cette game juste après, mais vous allez voir qu'à un moment donné, c'est le cube qui survit et tous les mecs qui meurent en face. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une compo 21.
Battle Only, les range always hit, et il décide de jouer Drake avec le bonus plus en armure, et de la jouer extrêmement tanky, ok. Avec une compo hyper carry, et Silver Shield Assassin qui pète la gueule de tout le monde. Très intéressant, ok, on va regarder les deux games, très bien, on n'a pas le droit de regarder la game, donc ça sera pas pour cette vidéo. On va regarder, on va essayer de retester. Hop, ne jamais s'arrêter sur une défaite les gars. La base de la vie. Ok, on va regarder celle-là. Ok, celle-là on a le droit apparemment, donc déjà c'est cool. Ça c'est extrêmement fort quand tu commences à jouer à haut niveau. Franchement la compo du... Elle se tient, hein. Elle est très forte. Hein. À mon avis il gagne sur l'assassin. En fait l'assassin est trop fort, il fait du 2x2 plus poison en fait. Le chicken qui tank un shot aussi, qui fait la diff. Oh, putain il a pris trop cher. Ouais, le shield ça le met trop bien. C'est trop payé d'avoir un shield. Ouais, en fait, ce qu'il a fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Il a fait un truc qui est super stylé. Donc attendez. C'est vrai que le son sur Splinterland, il déconne vraiment zéro. Je trouve que c'est un peu trop élevé en vrai. Ok, hop, donc on va recliquer là-dessus. En fait, il a pris le Drake qui rajoute 1 armure à chacune de ses unités, qui va permettre de tanker un shot de plus pour toutes ses unités. Et via l'armor spiff, il va pouvoir repair les shields. Et c'est pour ça que là, il a gagné cette game, parce qu'en fait, vu qu'il a un shield sur chaque unité, par exemple, un poulet qu'il faut un coup pour le tuer, il en faut 2. Mais là, c'est possible qu'il faut 3 autos pour le tuer, parce qu'en fait, tu vas faire une auto, ça va péter le shield. Là, ça va être à lui de jouer, il va recover le shield. Là, il faut remettre une auto pour péter le shield et remettre une auto pour le tuer. Du coup ça fait gagner énormément de tempo, donc c'était très intéressant de voir ce gameplay. Et lui il proc le poison directement, donc du coup intéressant. Et on va regarder ce match là aussi. Le 4 qui donne 2 attack speed, il la first units, plus tu peux pas loper de coups. Et là je vous ai expliqué, je pense qu'il va gagner sur lui qui va survivre, parce qu'il a une combo full heal de toute façon, il a juste une combo... En fait, il fait 0 de dégâts, il veut juste attendre que son adversaire meure par le poison. Globalement, c'est ça sa strat. Vu que tu prends du moins 4 par tour. Là, vous voyez, cette unité a divisé les dégâts du front en face par 2. Hop, donc là, vous voyez, il prend des dégâts, perd du shield. Mais par contre, lui, il a rien contre le poison vu qu'il joue ce héros-là. C'est pour ça que ce héros est obligatoire pour ça. Par contre, quand il y a les deux, c'est pas forcément le meilleur. Ouais, là, vous voyez, il a 18 HP, bon. Ouais, vous voyez ce que je dis? Il va juste gagner sur son... En fait, à chaque fin de tour, tu perds -2, -2, -2, -2, -2. Mais à la fin, il va y avoir une espèce de mort subite et tout le monde va perdre beaucoup plus d'HP par tour. Le truc, c'est que vu qu'il se heal, je vais arrêter parce que ça fait trop de son. Vu qu'il se heal en pourcentage et qu'il avait 22 HP, bah, il va se heal, je sais pas, du 6-7 par tour. Et du coup, évidemment, le mec en face va crever. C'est pour ça que le cube est extrêmement intéressant dans les quêtes où il faut jouer poison. Enfin, quand il y a poison, c'est extrêmement OP. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse. Ciao, ciao.